Xebec dit le GOAT a encore frappé dans ce nouveau chapitre. En plus d'être badass et charismatique, le mec il s'avère être un énorme punchliner. Guettez comment le mec il s'adresse à Imu. Il arrive, il lui dit le roi des rats. Vraiment, il était à deux doigts de lui dire va me chercher une canette. C'est vraiment ça qui est incroyable, c'est que le mec il a vraiment l'air rétif à toute forme d'autorité. Jusqu'à maintenant, c'est celui qui incarne mieux ce que c'est le haki des rois, la volonté du Di et ainsi de suite. Carrément, j'ai cru que c'était la réincarnation du titan assaillant dans One Piece, les gars. Et dans ce chapitre, je trouve qu'il prend toute la place, clairement. C'est-à-dire que c'est un vrai duel de lui face à Imu, et t'as les autres qui sont juste là pour décorer. C'est un peu comme les Yamcha, les Krillin et les Tenshinhan, quand ils vont se battre. En fait, les mecs ils servent à rien, ils sont juste là pour observer. Si vous voyez bien, Im-sama il calcule même pas les autres. Il leur parle même pas, il leur adresse même pas la parole. C'est vraiment Xebec qui l'intéresse. Les autres, voilà quoi. C'est pour ça que je m'interroge vraiment sur le titre des rois des pirates de Roger. Parce que Im-sama, qui est censé être l'entité la plus puissante et la plus importante au monde, elle le calcule même pas. Elle le perçoit même pas comme un danger. Parce que finalement, dans le chapitre suivant, qu'est-ce qui va se passer? C'est Xebec qui va devoir affronter Roger et Garp. Bon, je pense qu'il va se faire tuer, mais s'il en faut deux pour tuer Xebec, ça veut dire vraiment que Xebec il est au-dessus. Et qu'au final, Im-sama il aura même pas affronté Roger et Garp parce qu'il en a rien à foutre. C'est des fourmis pour lui.